Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un concept qui est à la fois essentiel et omniprésent dans les langues, qui est l'immersion. Alors, ça vous aura pas échappé que même les gens qui n'ont jamais ou presque jamais appris de langue ressortent toujours le même lieu commun, c'est pour apprendre une langue étrangère, il faut le faire en immersion. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est en immersion. Donc a priori, c'est le genre de bon sens que je vais pas remettre en question, parce que c'est vrai. Mais le souci, comme d'habitude, quand on se contente d'étaler un peu des banalités comme ça, c'est que on ne sait pas quoi en faire. Donc on va décortiquer ensemble ce concept d'immersion pour voir en gros quelles sont les vertus. Pour moi, j'ai 3 vertus de l'immersion qui font que vous allez apprendre plus facilement une langue étrangère quand vous serez en immersion dans celle-ci. Alors d'abord, on va définir ce que c'est. Donc l'immersion, ça vient du fait de se plonger dans un liquide. Et ici, on va se plonger dans une langue étrangère. Donc ça, c'est la première étape, c'est le contact permanent, régulier avec une langue. Et la deuxième partie, la deuxième composante de cette immersion qui est souvent oubliée, ça va être le fait de se couper de sa langue maternelle, donc de se couper du français si vous êtes francophone. Ce qui fait que on oublie souvent cette deuxième partie, parce que ça rejoint le mythe du fait d'apprendre une langue à l'étranger en immersion, comme quoi le seul moyen d'apprendre une langue c'est d'aller dans le pays, ce qui est pas mal en soi évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui échouent à apprendre en immersion parce que une grande partie du temps ils sont avec des francophones ou parfois des anglophones dans le cadre par exemple d'une entreprise internationale. Ils apprennent pas la langue du pays parce qu'ils se coupent jamais vraiment assez régulièrement de leur langue maternelle. Voilà, donc ce sont les deux aspects, l'exposition à la langue et le fait de se couper plus ou moins régulièrement, plus ou moins longtemps de sa langue maternelle. Alors quelles vont être les 3 vertus de l'immersion? La première, c'est l'exposition. Donc qu'est-ce que l'exposition? C'est tout simplement le fait d'être confronté à la langue telle qu'elle est parlée. C'est-à-dire vous allez voir du vocabulaire, vous allez voir des mots, des structures de phrases, des expressions, des phrases toutes faites, parce que finalement quand on parle aussi beaucoup par phrases toutes faites. Quand on dit par exemple ça va, vous n'allez pas conjuguer le verbe aller. Ou alors voilà, des structures de grammaire, etc. Donc vous allez être confronté à la langue. Ça va vous présenter sur un plateau des éléments propres à la langue qui vont être intéressants à apprendre. Et ça, c'est une approche qui est beaucoup plus intéressante que d'apprendre depuis l'extérieur, si on veut, c'est-à-dire l'approche classique, on vous file une liste de vocabulaire, on vous dit vous apprenez ça pour vendredi. Parce que ça marche pas bien, parce que finalement, vous allez être déconnecté de la langue telle qu'elle est parlée. Ce qui va nous amener à parler des autres vertus, des deux autres, la seconde étant la répétition, parce que le cerveau apprend par répétition. Donc pour apprendre du vocabulaire, ça ne se fait pas en une fois, et c'est pour ça que l'apprentissage scolaire échoue, parce qu'on apprend par séquence juxtaposée, c'est-à-dire on va apprendre pour la semaine prochaine le vocabulaire des statistiques, pour la semaine suivante le vocabulaire de la cuisine, et on ne va pas forcément revenir assez souvent dessus, et donc on va oublier. Alors que là, par l'immersion, on va réentendre sans arrêt la même chose. Si vous avez été en immersion dans un pays, vous avez sans doute entendu plusieurs fois le même vocabulaire qui était récurrent. Donc, c'est comme quand vous peignez, là, vous allez mettre de la peinture ou de l'enduit, et vous allez passer plusieurs couches. Si vous ne passez qu'une couche, ce sont des mots que vous allez oublier. Et en plus de ça, la répétition, ça va avoir une vertu de statistique. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement que les statistiques font que vous allez entendre plus ou moins fréquemment des expressions. Par exemple, vous allez entendre beaucoup de choses de la vie courante. Et vous allez même découvrir des choses qui vont vous être, encore une fois, servies sur un plateau d'argent. Alors que quand on apprend sur des listes, on apprend des mots qui n'ont a priori aucune... qui peuvent n'avoir aucune incidence, et vous allez apprendre tout le vocabulaire des statistiques, et vous allez l'oublier après, parce que ce n'est pas ce que vous allez apprendre en priorité, ce n'est pas ce que vous avez à apprendre en priorité dans votre parcours. Donc par exemple, vous allez sans doute remarquer cette récurrence d'expressions que vous avez appris tout simplement parce qu'on vous les a répétées sans arrêt, et vous n'avez jamais regardé dans un manuel ou regardé sur une liste pour trouver cette expression. Donc, le troisième point qui découle du second, c'est ce que j'appelle la réactivation. Donc c'est un peu compliqué à définir, mais je vais vous donner plutôt une expérience vécue que vous avez sans doute vécue si vous avez été en immersion. C'est ce moment où vous entendez dans une phrase un mot, une expression, et vous dites « Ah mais c'est quoi ça? Je l'entends plusieurs fois, c'est quoi ?» Ou alors, si vous entendez un mot, une expression, et vous dites
attends, ça je le sais, je vais le retrouver. Et il vous faut un petit peu de temps, vous retrouvez ce que ça veut dire. Et là, c'est bon, vous êtes parti et vous pouvez continuer à parler. Parce que vous aurez appris ça, parce que ça aura réactivé. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous serez allé chercher dans votre mémoire l'information, vous aurez remonté toutes les connexions, c'est-à-dire vu que le cerveau procède par analogie, et vous serez allé remonter dans votre mémoire et vous serez allé repêcher l'information. Et d'ailleurs, c'est ça, au niveau cérébral, qui fait que vous allez renforcer les réseaux de neurones, c'est-à-dire le rappel actif, c'est-à-dire allez vous souvenir de quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, vous vous dites « Ah, c'est ça », plutôt que si vous relisez une feuille et vous vous dites bon, d'accord, c'est ce que je dois apprendre pour demain », ce qui est du rappel passif qui ne marche pas, alors que le rappel actif est beaucoup plus puissant. Voilà, donc en fait finalement ça procède en 3 étapes, on pourra dire. Vous voyez des nouvelles choses, vous les répétez régulièrement, et tout ce qui est ancien, qui est un peu rouillé, ça va le réactiver. Et comme ça, quand vous parlez avec des gens, vous vous dites mince, comment est-ce qu'on dit ça? Quand des gens vous parlent, vous dites mince, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va vous forcer à faire une gymnastique qui va rendre le vocabulaire activable. C'est-à-dire qu'il y a une différence pour moi entre du vocabulaire pas activable, c'est-à-dire que vous lisez dans un article, vous vous souvenez à peu près de ce que c'est. Alors que si vous êtes dans une conversation, vous n'arrivez pas à le ressortir, vous y pensez même pas. Ça, c'est pas activable. Alors que du vocabulaire activable, c'est que quand vous l'entendez, du tac au tac, vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de chercher. Quand vous vous exprimez du tac au tac, vous le sortez. Vous n'avez pas besoin de vous dire mince, comment est-ce qu'on dit ça? Attends, je l'ai appris. Voilà. Donc c'est pour ça que l'immersion c'est si puissant pour apprendre une langue. Et comment la faire? Il y a 2 solutions. Soit vous allez dans le pays, ce qu'on appelle l'apprentissage en immersion. Donc les 2 conditions pour que ça marche, c'est que vous allez d'une part aller au contact des locuteurs natifs, vous essayez de vous débarrasser des francophones ou autres, et vous parlez le plus souvent possible. Vous allez au cinéma, vous allez sortir avec des amis, prendre un verre, etc. Vous allez discuter, vous rejoignez un cours de cuisine ou de sport. Et surtout, vous essayez, encore une fois, de limiter à certains moments de la journée les moments où vous parlez français et vous faire des plages d'immersion les plus longues et récurrentes possibles. Ou alors, si vous n'êtes pas à l'étranger, vous pouvez aussi faire ça à la maison en remplissant votre quotidien d'apprentissage de la langue. Donc de l'apprentissage actif, type méthode, où vous allez écouter des podcasts en essayant de comprendre. Vous allez apprendre du vocabulaire de manière active. Après, il y a toutes les choses un peu plus passives, comme lire un roman, et être bombardé de vocabulaire, regarder un film, être bombardé de vocabulaire, parler avec des locuteurs natifs, c'est essentiel, parce que c'est eux qui vont, encore une fois, par ce travail un peu de statistique qu'ils font inconsciemment, vous ressortir les expressions les plus utiles, donc celles que vous serez les plus à même d'entendre, et d'utiliser parce que vous en aurez besoin, parce que la conversation se base dessus dans la vie de tous les jours. Et vous pouvez évidemment mélanger les 2, c'est-à-dire une partie de l'année, apprendre chez vous en immersion, mettre votre téléphone dans la langue, tout faire dans la langue, etc. Et aller dans le pays quand vous pouvez. Et comme ça, vous serez chaque jour, encore une fois, par récurrence, par presque saturer votre cerveau avec la langue. Et c'est comme ça que vous allez apprendre, et pas, encore une fois, en relisant des listes la veille d'un examen, parce que ça, vous allez vous en souvenir le lendemain pour l'examen, mais pas dans 2 mois. Voilà, donc c'est pour ça que l'immersion c'est si important, faites-en le plus possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications quand j'en sortirai des nouvelles. Vous pouvez partager, laisser un pouce en bas de la vidéo si ça vous a plu, commenter pour dire comment vous y prenez pour apprendre en immersion. Et cette semaine je ressors jusqu'à ce dimanche 2 septembre. Ma formation Vocabulaire Express, donc on est en plein dans l'immersion, dans l'apprentissage actif, et c'est un cours en vidéo avec des exercices, avec toute la théorie puis la pratique pour apprendre votre vocabulaire, et pas seulement pour mémoriser mieux, mais pour comprendre comment en fait mémoriser, comment faire comment ça marche pour mémoriser, comment devenir meilleur pour mémoriser le vocabulaire de n'importe quelle langue, celle que vous apprenez maintenant et celle que vous apprendrez par la suite. Voilà, j'ai tout dit et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!